Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. C'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci du fond du cœur, vraiment ça me touche à chaque fois. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien mes amis béliers, on va déjà regarder quelle va être l'énergie de votre semaine. On a la carte de la justice. Là, avec la carte de la justice, on nous parle d'équité, de droiture, de responsabilité envers soi-même. On nous dit qu'il va falloir trouver un équilibre, il va falloir trancher cette semaine. Donc, quel que soit le domaine, en fait, il va falloir être franc, il va falloir être clair avec soi-même, avec les autres. Là, on est vraiment dans une énergie de trouver un juste équilibre, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Vous voyez, trouver vraiment son équilibre afin justement d'être le plus juste possible et de trouver l'équité en fait, tout simplement. On va regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit, mes amis béliers, pour vous. Vous voyez, on nous parle de choix déjà et on nous parle d'enfant intérieur, de nouveauté ou de réussite. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, pour une partie d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire cette semaine. Vous allez devoir prendre une décision. Et pour ça, on vous invite à aller rechercher au fond de vous votre enfant intérieur. Essayez de retrouver cette innocence, cette insouciance, et en même temps, de vous rappeler comment vous étiez afin de pouvoir prendre votre décision en étant vraiment en adéquation avec vous-même. C'est vraiment ça. Et à partir du moment où vous allez agir de cette façon, vous allez réussir à faire le bon choix et à obtenir ce que vous voulez puisqu'on a la réussite sur vous. Et avant toute chose, c'est justement, comme je vous disais, d'être juste avec vous-même, de trouver vraiment cet équilibre, trouver cette harmonie afin que vous ne sentiez pas lésé par rapport à la situation, mais que les autres non plus. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais vraiment d'équité, d'équilibre, c'est vraiment, vraiment ça. Et ce que cette carte peut vouloir dire aussi, c'est que, effectivement, le fait de faire ce choix, ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc là, le message principal, c'est vraiment ça. Trouvez ce qui est juste pour vous. Trouvez ce qui va être juste pour ce que vous souhaitez obtenir. Parce que si vous avez un choix à faire, c'est que vous avez une décision à prendre, qu'elle soit d'ordre familial, sentimental, professionnel. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous trouviez la bonne solution pour que vous vous sentiez bien. C'est pour ça qu'on vous dit de vous retrouver vous-même avant tout. C'est vraiment ça, pour justement partir vers quelque chose de nouveau qui vous apportera toute la satisfaction. On va aller regarder si c'est du côté professionnel que ça se passe, tout ça. Alors, mes amis béliers, si vous êtes sans emploi, là, on vous conseille, pour certains d'entre vous, de vous faire aider d'une personne. C'est-à-dire, ne restez pas tout seul dans votre coin. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre par rapport à votre recherche d'emploi. Si vous vous sentez perdu, si vous hésitez, si vous ne savez pas exactement quelle porte ouvrir, on vous dit n'hésitez pas à aller demander conseil. Alors ça peut être auprès d'amis, ça peut être auprès d'une personne, de votre conseiller Pôle emploi par exemple, comme ça peut être auprès d'un cabinet de recrutement, auprès d'une agence d'intérim ou autre, en tout cas des personnes qui sont dans ce domaine-là et qui pourront vous aider. Peut-être que pour certains, on vous encourage peut-être à faire un bilan de compétences, pourquoi pas, pour justement vous aider à choisir si vous avez un doute sur ce que vous souhaitez faire, si vous vous demandez si c'est la bonne direction que vous devez prendre ou pas. Pour d'autres, on peut vous orienter vers un métier de l'aide à la personne aussi.
Donc réfléchissez à ça, si c'est quelque chose qui était peut-être au fond de vous, ou alors si vous n'y aviez pas encore pensé, réfléchissez à ça, peut-être que ça peut être une bonne voie pour vous par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous souhaitez faire et par rapport aux connaissances que vous avez. En tout cas, on a la réussite au bout du compte, hein, n'oubliez pas. Trouvez ce qui est juste pour vous. Si vous êtes actuellement en poste, on nous parle de mauvaise voie. Là, ce que ça nous dit, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous avez envie de changement actuellement. Réfléchissez peut-être à ce que vous souhaiteriez faire, à ce qui pourrait vous attirer, ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir. En tout cas, voilà, il y a une partie de vous là qui souhaite faire autre chose. Alors peut-être que vous hésitez actuellement. C'est pour ça qu'on nous parle de faire un choix. Vous hésitez parce que vous dites, là je sais ce que j'ai, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. D'accord, ça peut être ça. En tout cas, il y a une remise en question pour certains d'entre vous par rapport à votre situation professionnelle afin de trouver ce qui va permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre d'être en équilibre, de trouver ce qui est juste pour vous. C'est vraiment ça. Donc, allez chercher au fond de vous. Déjà, commencez par faire une introspection, allez vous rappeler quand vous étiez jeune. Tiens, vous aviez peut-être envie de faire un métier, vous ne l'avez pas fait pour X raisons, et que là, c'est peut-être quelque chose qui, au stade où vous en êtes dans votre vie, pourrait être une voie qui pourrait vous intéresser. Pourquoi pas? Renseignez-vous, faites des recherches, voyez. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas un changement total hein, de travail. C'est simplement peut-être eh bien, changer de poste au sein de la même entreprise. Peut-être que là, actuellement, vous vous ennuyez dans le poste dans lequel vous êtes, mais si on vous donnait un peu plus de responsabilité ou si on vous changeait de service, il y aurait peut-être quelque chose qui vous permettrait de vous épanouir et d'être mieux. Réfléchissez à toutes les possibilités par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, eh bien, prenez votre décision. Mais n'oubliez pas qu'à la clé, on a la réussite. Donc, il peut y avoir du très bon pour vous. On va aller regarder du côté sentimental, mes amis béliers. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle des anneaux. Donc là, on nous parle quoi? Avec les anneaux, c'est quoi? C'est un engagement, c'est une officialisation, c'est peut-être simplement eh bien, un engagement avec vous-même aussi, pas forcément avec quelqu'un de l'extérieur. Donc, soit vous avez rencontré pour certains quelqu'un il y a quelque temps et on vous dit qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui va se concrétiser pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement de vous engager vous-même à sortir de l'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire vous êtes célibataire, eh bien aujourd'hui on vous dit essayez eh bien, de retrouver un équilibre sentimental si c'est ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, eh bien, si jusqu'à présent vous n'avez encore rencontré personne, eh bien, signez un pacte avec vous-même en vous disant que vous allez faire tous les efforts, tout ce qu'il faut pour justement eh bien, sortir de cet état, c'est-à-dire déjà sortir de votre canapé, sortir de chez vous, rencontrer du monde par exemple. Si vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, à rester chez vous, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc voilà, là on peut avoir vraiment ces deux possibilités. Soit c'est un engagement avec vous-même pour justement eh bien, ouvrir une porte et pouvoir rencontrer du monde et ensuite avoir éventuellement une opportunité. Ou alors pour certains, ceux qui ont déjà franchi ce cap, vous avez peut-être quelqu'un qui va se déclarer à vous ou c'est vous qui allez vous déclarer auprès de la personne que vous avez rencontrée. Pour les personnes qui sont en couple, on a la carte de la question. Là, il se peut que certaines personnes, au niveau du couple, ben, vous ayez des questionnements. Soit par rapport à la relation en elle-même, parce que peut-être que c'est très monotone, vous aimeriez faire d'autres choses, vous aimeriez reprendre quelque chose de plus dynamique avec votre couple, peut-être que vous avez des questionnements par rapport à l'autre, parce qu'il rentre de plus en plus tard du travail, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner des exemples, et là vous commencez vraiment à vous poser des questions. Peut-être que l'un des deux, vous prenez un petit peu de distance par rapport à l'autre.
Donc vous vous dites, tiens, comment ça se fait que j'ai plus trop envie d'être avec lui, que j'ai plutôt envie souvent de me retrouver toute seule ou tout seul. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs choses. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de questionnements en vous, ce qui vous met effectivement dans une situation où vous savez peut-être plus trop dans quelle direction aller. Eh bien, là, le conseil que je donne à chaque fois, mais qui me semble le plus évident et celui qui vous permettra d'avancer, c'est communiquer. Communiquer avec l'autre. Poser les choses, expliquer la situation, afin effectivement, eh bien, de trouver une solution, afin de trouver une solution équitable pour les deux, quelle que soit l'issue. Mais en tout cas, pour qu'à un moment donné, eh bien, vous ne soyez plus dans ce questionnement, vous ne soyez plus dans ces doutes et que vous sachiez exactement vers où vous pouvez aller, que ce soit la main dans la main ou que ce soit séparément. Mais en tout cas, afin que vous puissiez vous retrouver dans une position où vous vous sentez bien et où vous pouvez continuer sereinement. Eh bien mes amis béliers, on va aller voir maintenant quel est le message de vos anges. On va commencer par les premiers décans et ensuite on fera le deuxième et troisième décan. Alors, pour les béliers du premier décan, on nous parle de visualisation. Vos anges vous disent « Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. » Pour les béliers du deuxième décan, on nous parle de cadeaux précieux. Vos anges vous disent « L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. » Et pour les troisièmes décans, on nous parle d'harmonie. Vos anges vous disent « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » On a de très beaux messages là de la part de vos anges. Eh bien mes amis béliers, je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler au cours de la semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.